port Tangemed, car dans un tel univers, pas le droit à l'erreur. À la capitainerie, on surveille le flux des bateaux dans le détroit de Gibraltar. On suit également l'arrivée de ceux qui doivent y faire escale. Le VTS rentre, ou essaie de rentrer en contact avec le navire attendu le plus tôt possible. Donc c'est pour cela qu'ils font recours à ce système d'AIS. C'est une carte qui montre un peu les positions actuelles des navires et dans la zone souhaitée pour suivre ce navire et avoir une idée exacte ou l'heure d'arrivée exacte du navire au port Tangemed. Beaucoup de navires, beaucoup d'échos de navires qui passent dans cette zone. Le détroit, c'est parmi les zones les plus fréquentées dans le monde. C'est plus de 100 000 navires par an qui passent donc, par cette zone. Et le port de Tangemed se trouve en plein milieu de la zone du détroit de Gibraltar. Il faudra ensuite assister le navire porte-conteneur afin qu'il puisse entrer sans encombre dans le port. On appelle cela le lamanage. Pour s'y préparer au mieux, les pilotes s'exercent sur un simulateur de manœuvre. Nous sommes actuellement à bord du CMA-CGM Marco Polo, le deuxième plus gros navire au monde, 16 000 conteneurs à bord. Nous y sommes virtuellement. Nous sommes effectivement à bord d'une des passerelles du Tangemed Marine Simulator et qui nous permet justement de reproduire à l'identique du réel ce qui se passe à bord de ces navires. L'arrière sous la 60. L'objectif étant justement de voir est-ce qu'on peut accueillir ces navires, les piloter, les faire entrer au port dans toutes les conditions de sécurité. Il y a seulement 9 ports au monde qui peuvent accueillir ce genre de navire. Tangemed a le privilège de faire partie de ce club. Ok, 70 mètres, l'évitage clair ici. Pendant ce temps, au port passager, on accueille les voyageurs qui posent le pied au Maroc. On oriente ceux qui le quittent. Passeport numéro 5, il y a l'ascenseur. Aujourd'hui, le transfert de l'activité tir a permis donc, de désengorger la ville et de permettre donc, un épanouissement et un développement meilleur donc, de la ville. D'ailleurs, aujourd'hui, le port de Tangerville continue à faire du trafic passager, principalement un trafic touristique. Et cela permet aussi aujourd'hui d'engager l'ensemble des travaux et investissements qui ont été lancés au niveau du port de Tangerville pour le reconvertir en un vrai port touristique. Lorsqu'un largue les amarres, l'autre jette l'ancre. Gérer les départs et les arrivées, c'est le quotidien de la vie d'un port. C'est justement l'heure d'une opération de lamanage. Un navire porte-conteneur approche des côtes. Les deux pilotes, Tarek Douras et Mohamed Rafouk, embarquent à bord d'une pilotine. Leur mission, accompagner ce monstre de près de 400 mètres jusqu'à l'intérieur du port. D'accord, donc il va appareiller, il va quitter le port. Bien reçu, merci. Nous sommes actuellement en route pour le CMA-CGM Van Humboldt. C'est un navire de 400 mètres de long, 16 000 conteneurs à bord. Il se présente pour accoster au port de Tangemed. Actuellement, il est à environ 2,5 milles nautiques. Ça fait à peu près 3,5 km à 4 km du port. Donc c'est la position à partir de laquelle il est pris en charge par le port, par le pilotage. Une mission qui n'est pas sans danger. On a des conditions de temps quand même qui sont assez bonnes, une mer calme et par conséquent l'opération ne va pas présenter de difficultés.
Par contre, là où il y a le jour où il va y avoir de la houle ou la mer qui brosse, l'opération est vraiment très dangereuse. Le danger, c'est une chute à l'eau du pilote lors du passage de la pilotine à l'échelle de pilote, ou carrément lorsqu'il escalade l'échelle de pilote, il risque bien sûr de tomber à l'eau. Des opérations comme celle-là, il peut y en avoir jusqu'à 10 par jour. Maintenant, on va prendre l'ascenseur quand même parce qu'il y a 10 niveaux à escalader. Et parfois, l'ascenseur tombe en panne et vous imaginez, on arrive dans la passerelle très essoufflée. Heureusement que l'ascenseur marche très bien aujourd'hui. Oh, look at this ship handling training. Most of the time here now we are, let's say, customer of the port. En situation devant. Les deux remorqueurs qui s'approchent, qui vont assister le navire à accoster. Bien sûr, ce type de navire a ses propres moyens de propulsion et de manœuvre, mais pour accéder à des ports aussi étroits, il a besoin d'assistance supplémentaire. C'est la raison pour laquelle on utilise des remorqueurs. Vous voyez la silhouette du navire sur le radar. Voilà, et après on va se présenter, voilà, on fera un tour pour accéder au port. Aujourd'hui, quand même, il y a un courant assez fort, 2 à 3 nœuds, et par conséquent, on va prendre en considération ce courant et on va prendre assez de dérives pour ne pas se trouver trop proche des côtes. S'il laisse allez-y 40. Il doit savoir à chaque instant où son navire se trouve. Il a un plan de passage dans sa tête qu'il doit suivre, bien sûr, en le vérifiant à travers les équipements dont il dispose et surtout à travers son savoir-faire. Parce que même en cas de panne d'un équipement, le pilote a des repères sur la terre à travers lesquels il peut se positionner et savoir son navire où il se trouve à chaque instant. Vous imaginez voilà, la difficulté que j'ai expliquée tout à l'heure à propos de l'accès du navire dans la passe. Voilà. Déjà, le navire va se présenter dans ce poste-là et on doit entamer la giration un petit peu à l'avance pour pouvoir se trouver dans la bonne position pour aller accoster à quai. Le pilote doit exactement savoir où est-ce qu'il se trouve. On est à bord d'un navire de 400 mètres. L'avant est à 170 mètres de moi. L'arrière est à 230 mètres. Je dois bien savoir où est-ce que ça se passe et comment ça se passe devant et derrière. You see, it seems that the bow is passing too close. But it is always, better for us to challenge each other, right? Exactly. That is the reason. Because sooner or later there might be a mistake, huh? Sure. Yeah. By this we just refresh it. Exactly. Huh? We refresh and we discuss and. No hard feelings, yeah. huh? I have never complained here. I have never had any kind of maneuver that I would consider unsafe. We can do it this way or the other, it depends on the, but I have never, always in the good hands here, that's for sure. Exactly. And this is not for you. Exactly. Pousseur avant, reprenez 20% poussée. Go on the starboard shoulder, shorter distance to the pier. 90 degrees to pier from the starboard shoulder, that's it. Pousseur 40. 40 pousseur. S'il reste mort la remorque. Merci beaucoup. Donc le navire, là, il est en train de se positionner. Là, il est en train de se poser. On est en position. Il est en train de se mettre tout contre les défenses. Navire en position. Position, Captain. Yeah, thank you. I'm coming here for 4 years already, with all the time with ships of 350 meters and more. And I have never ever had a problem or wrong maneuver with the pilot. So from my side, I have complete confidence. Like
what we had on arrival, just to know the move, because this was different than usual, at least for me. In all these 4 years, I really have never entered like this. It just happened that way, because we are always coming at 1800. There, usually there is 2 hours strong current, and then wind. This is really God sent. Huh? Exactly. You're welcome, Captain. Always. Really happy that you're Mission accomplie pour les pilotes. La nuit est tombée. La journée s'achève pour une partie des employés du port. I have a good chance to encounter you not, because you are all the time here. You remember we have met in Malta. It was you. No, it was Mais en s'éloignant un peu, l'on entend encore des échos métalliques. Car un port ne dort jamais que d'un œil.